Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du plus grand des bienfaits du paradis, qui est l'agrément d'Allah Azza wa Jal et la vision d'Allah Azza wa Jal. Dans ce bas monde, mes chers frères et sœurs, ceux qui ont fait usage de leur souffle dans la voie de la vérité et qui ont atteint le bonheur éternel recevront des cadeaux et des bienfaits à la hauteur de la gloire divine dans le paradis. Et la couronne de toutes ces bénédictions est l'agrément d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs. Et Allah Azza wa Jal mentionne ceci explicitement dans le Coran. Ô messager, dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a, auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Surat Al-Imran, verset 15. Les ulama indiquent que la mention Jannah, c'est-à-dire jardin, signifie les paradis physiques, tandis que Ridwan fait référence à un paradis spirituel, qui est le degré le plus élevé des jardins du paradis. Au premier de ces niveaux, le serviteur est satisfait de son Seigneur, puis ensuite, Allah Azza wa Jal est satisfait de son serviteur. Ceci est mentionné à la fin de la sourate L'aube. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr, versets 27 et 28. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal indique les récompenses du paradis. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes au jardin d'Éden, c'est-à-dire du séjour permanent. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. Surat At-Tawbah, verset 72. L'agrément d'Allah Azza wa Jal, mes chers frères et sœurs, est la meilleure de toutes les récompenses du paradis. Et en effet, Allah Azza wa Jal est la source de tout bien et de tout bonheur. Ainsi, celui qui accomplit son devoir de serviteur dans la sincérité et seulement pour gagner l'agrément divin aura atteint le plus grand des succès, le plus grand des mérites et le plus haut rang du bonheur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Notre Seigneur s'adressera aux gens du paradis. Ô gens du paradis, ils répondront « Nous voilà à ta disposition, Seigneur. » Notre Seigneur leur demandera « Êtes-vous satisfaits ?» Ils répondront « Comment nous ne le serions pas alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à aucune de tes créatures ?» Notre Seigneur dira « Moi, je vous donnerai mieux que cela. » Les gens du paradis diront « Ô Seigneur, et qu'est-ce qui serait mieux que cela ?» Allah Azza wa Jal dira « Je vous accorderai ma satisfaction et après cela, je ne serai jamais mécontent envers vous. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith nous indique clairement que Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs et qu'il est plein de miséricorde et de compassion envers eux. Il veut qu'ils vivent dans les jardins du paradis en pleine jouissance et satisfaction. Dans ces plaisirs intenses, il ne veut même pas que nous nous embarrassions avec des questions telles que « Commettons-nous ainsi une faute? Est-ce que notre Seigneur nous agrée ?» C'est pour cela qu'après avoir demandé à ses serviteurs leur contentement pour couronner leur bonheur, il annoncera qu'il sera éternellement satisfait d'eux et qu'il ne se mettra plus jamais en colère. Quel honneur et surtout quel bonheur pour des créatures au capital inexistant d'être honorées par ces louanges et bienfaits divins. Comme nous l'avons dit mes chers frères et sœurs, le Coran indique la récompense suprême de ceux qui atteignent l'agrément divin. Et cette récompense sera la vision d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. » Surat Al-Qiyamah, versets 22 et 23. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit concernant cela « Lorsque les gens du paradis y entreront, Allah Azza wa Jal leur dira « Voulez-vous que je vous donne quelque chose de plus ?» Ils répondront « Ô Seigneur, n'as-tu point illuminé nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et préserver de l'enfer? Voilà que l'on retirera le voile, ils observeront la face de leur Seigneur. Aucune bénédiction plus grande que regarder leur Seigneur ne leur a été donnée. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim, mes chers frères et sœurs.
Ainsi, celui qui veut atteindre ce niveau suprême au paradis, mes chers frères et sœurs, qui est la vision divine, doit s'imprégner de piété et s'épanouir en ayant une vie conforme au Coran et à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, mes chers frères et sœurs, il faut que le serviteur réclame sincèrement et sérieusement le paradis, ce qui n'est possible qu'avec le consentement divin. Concernant cela, mes chers frères et sœurs, Omar radiallahu anh a fait une exégèse à propos de ce verset dans le Coran. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient, et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Surat al-Baqarah, verset 121. Omar ibn al-Khattab radiallahu anh a dit concernant ce verset, quand il lit les versets dans lesquels le paradis est mentionné, il le demande à Allah. Et quand les versets mentionnés sur l'enfer arrivent, il se réfugie auprès d'Allah contre l'enfer. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, qu'Allah Azza wa Jal nous compte et nous honore parmi ses pieux serviteurs qu'il aura comblés par ses bienfaits et par sa face. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.